Un nouveau jour s'est achevé. Un jour de plus que Dieu nous a permis de vivre, de traverser, d'expérimenter. Et déjà, rien que cela est un miracle que l'on oublie trop souvent. Avoir eu le souffle, la force, la possibilité de voir ce jour jusqu'à son terme. Ce soir encore, il est juste et bon de lever nos pensées vers Dieu avec reconnaissance, non pas seulement pour les grandes choses visibles, mais aussi pour toutes ces bénédictions discrètes, silencieuses, presque invisibles, qui ont accompagné chaque heure de cette journée. Car beaucoup de ces choses sont passées sans que nous les remarquions réellement. Elles étaient là, présentes, constantes, comme des cadeaux déposés sur notre route sans bruit. Et pourtant, nous les avons parfois ignorées, absorbées par nos préoccupations, nos habitudes, nos pensées pressées. Mais elles demeurent ce qu'elles sont, des dons venant d'un Père aimant, un Père qui ne cesse de donner, même lorsque nous oublions de remercier, même lorsque nous passons à côté de sa bonté sans la reconnaître. La gratitude ne devrait jamais être une réaction réservée aux instants exceptionnels de la vie. Elle ne devrait pas être limitée aux jours où tout va bien, au moment où les rêves se réalisent, où les portes s'ouvrent, où les victoires arrivent. Elle n'est pas faite pour n'exister que lorsque nous obtenons ce que nous désirons profondément, lorsque la vie semble enfin correspondre à nos attentes. Beaucoup pensent qu'ils seront reconnaissants lorsqu'ils auront atteint leurs objectifs, lorsqu'ils auront réussi, lorsqu'ils auront obtenu ce qu'ils appellent le bonheur parfait. Mais attendre ces conditions pour être reconnaissant, c'est vivre dans une forme de gratitude qui ne se réalise jamais vraiment. Parce que dans la vie humaine, il y aura toujours quelque chose qui manque, toujours quelque chose qui n'est pas encore arrivé, toujours un détail qui ne correspond pas à ce que nous avions imaginé. C'est pour cela que la véritable gratitude ne peut pas dépendre des circonstances. Elle ne peut pas être fragile, changeante, conditionnée par les événements. La gratitude authentique est plus profonde. Elle est constante. Elle ressemble au battement du cœur qui continue sans arrêt, sans demander de permission, sans attendre que tout soit parfait. De jour comme de nuit, dans la joie comme dans la difficulté, il continue de battre. Ainsi devrait être notre reconnaissance envers Dieu, stable, continue, vivante, indépendante des saisons de la vie. Elle ne devrait pas disparaître lorsque les choses deviennent difficiles, ni seulement apparaître lorsque tout est favorable. Elle devrait être une manière d'exister, une manière de respirer, une manière de voir le monde. Et ce soir est un moment particulier pour revenir à cette vérité. Un moment où le calme s'installe, où la journée s'achève, où le silence permet de réfléchir plus profondément. La parole de Dieu nous rappelle dans l'Écriture que tout ce que nous faisons, chaque parole, chaque action, devrait être accompli dans la reconnaissance envers lui. Cela signifie que la gratitude ne doit pas être un geste isolé, mais une attitude permanente, une façon de vivre au quotidien. Si chaque aspect de notre vie était imprégné de gratitude, alors notre manière de parler changerait, notre manière de réagir serait différente, notre façon de faire face aux épreuves serait transformée. Un cœur reconnaissant ne voit pas la vie de la même manière. Il apprend à discerner la présence de Dieu même dans les situations simples, même dans les moments ordinaires. Ce soir, dans cette attitude de recueillement, nous pouvons nous tourner vers Dieu avec sincérité. Le remercier pour le souffle de vie, pour la possibilité d'avoir traversé cette journée, pour les yeux qui ont pu voir, pour les pas qui ont pu avancer, pour les décisions prises, même imparfaites, même hésitantes. Nous pouvons aussi reconnaître que notre existence elle-même est fragile, limitée, inconnue dans sa durée. Personne ne sait combien de jours lui sont encore accordés. Et cette réalité, loin de nous remplir d'angoisse, peut devenir une invitation à vivre différemment, à ne pas gaspiller le temps reçu, à considérer chaque jour comme un don précieux. Dans cette perspective, le désir profond est que chaque instant de vie reflète ce que Dieu enseigne, que nos actes, nos paroles et nos pensées soient alignés avec ce qu'il attend de nous, que nos vies ne soient pas seulement des suites de jours qui passent, mais des témoignages vivants de reconnaissance. C'est pourquoi il est juste de demander à Dieu, ce soir, de guider nos chemins, de nous éloigner des attitudes qui détruisent intérieurement,
la colère qui consume, la rancune qui s'installe, l'envie qui détourne le regard de notre propre vie pour le fixer sur celle des autres. Toutes ces choses éloignent le cœur de la paix et de la clarté. Parfois, l'être humain se retrouve comme perdu, assoiffé intérieurement, cherchant du réconfort partout sans le trouver, alors que la source véritable est ailleurs. Et dans ces moments-là, il faut apprendre à revenir à l'essentiel, à ce qui donne la vraie vie. Dans les périodes difficiles, lorsque tout semble lourd, lorsque les épreuves s'accumulent, lorsque l'envie de tout abandonner se fait sentir, il est important de se souvenir des exemples de persévérance dans les Écritures. Des vies qui ont traversé la douleur, la perte, l'incompréhension, et qui malgré tout ont continué à tenir. Car il arrive que des personnes justes traversent des situations incompréhensibles, des pertes profondes, des saisons où tout semble s'effondrer. Et pourtant, ces moments ne signifient pas nécessairement abandon ou rejet. Ils peuvent être des lieux de transformation intérieure, des espaces où la foi est éprouvée, affinée, révélée dans sa véritable profondeur. La vie de foi ne consiste pas uniquement à croire lorsque tout va bien. Elle se révèle surtout lorsque les choses deviennent difficiles. C'est là que se manifeste la solidité du cœur humain. Est-ce que la confiance en Dieu dépend uniquement des circonstances favorables, ou est-elle enracinée plus profondément? C'est une question essentielle, car la gratitude véritable ne change pas selon les saisons. Elle ne dépend pas des résultats. Elle repose sur la conviction que Dieu demeure le même, dans l'abondance comme dans le manque, dans la lumière comme dans l'ombre. Ainsi, même dans les moments de simplicité, même dans les périodes où les ressources sont limitées, même lorsque les conditions de vie semblent difficiles, il reste toujours une raison de remercier. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a la possibilité de continuer, d'avancer, de construire, d'espérer. La gratitude dans la difficulté n'est pas une illusion. Elle est une force intérieure. Elle permet de garder le cœur stable, de ne pas se perdre dans le découragement, de continuer à avancer malgré les obstacles. Et cette attitude prépare aussi à recevoir ce qui viendra demain sans être détruit intérieurement par l'abondance. Car celui qui sait remercier dans le peu saura aussi rester équilibré dans le beaucoup. Ce soir, la prière devient alors un acte de remise, de confiance, de reconnaissance profonde. Une manière de dire que malgré tout ce que la vie contient de visible et d'invisible, Dieu reste digne de gratitude, aujourd'hui, demain et toujours. Apprendre à gérer les ressources avec responsabilité est une sagesse essentielle dans la vie, car il ne s'agit pas seulement de recevoir des bénédictions, mais surtout de savoir ce que nous en faisons lorsqu'elles arrivent entre nos mains. Une bénédiction sans sagesse peut devenir une opportunité perdue, et un don mal géré peut se transformer en regret. Dans les Écritures, il existe un exemple puissant qui illustre cette réalité, celui du fils prodigue. Il a reçu sa part d'héritage de son père. Ce n'était pas une petite chose, ni un cadeau insignifiant. C'était une véritable bénédiction, une richesse réelle, une opportunité de construire quelque chose de stable et durable. Pourtant, au lieu de la gérer avec discernement, il a choisi de partir loin, de vivre sans retenue, sans vision, sans responsabilité. Il a dépensé ce qu'il avait reçu dans des choses éphémères, dans des plaisirs qui ne construisent rien, dans des choix qui n'apportent aucune stabilité pour le lendemain. Jour après jour, ses ressources se sont épuisées jusqu'à disparaître complètement. Et lorsque tout fut terminé, lorsqu'il n'eut plus rien entre les mains, il s'est retrouvé dans une situation de grande détresse, réduit à une vie qu'il n'aurait jamais imaginée, se nourrissant de ce que d'autres auraient refusé, loin de la dignité qu'il avait connue. Et c'est dans ce moment de vide qu'il a pris conscience de la valeur de ce qu'il avait perdu. Il s'est souvenu de la maison de son père, où même les serviteurs vivaient dans une forme d'abondance et de stabilité. Tout cela parce qu'il n'avait pas su reconnaître la valeur de ce qu'il possédait lorsqu'il l'avait encore. Combien de fois, dans nos propres vies, reproduisons-nous inconsciemment la même erreur? Nous recevons une bénédiction, une opportunité, un revenu supplémentaire, une amélioration de situation, et au lieu de la gérer avec prudence et intelligence,
nous la dilapidons dans des dépenses inutiles, dans des choix impulsifs, sans réflexion sur l'avenir. Puis, lorsque la difficulté revient, lorsque la stabilité disparaît, nous nous plaignons de la pauvreté, de la rareté, de la difficulté, comme si ces situations étaient injustes ou sans cause. Pourtant, parfois, nous oublions que ce que nous traversons aujourd'hui est directement lié à la manière dont nous avons géré ce que nous avions hier. Il est essentiel d'apprendre à être reconnaissant en toutes circonstances, mais aussi à être responsable dans toutes circonstances. La gratitude et la responsabilité marchent ensemble. On ne peut pas vraiment apprécier une bénédiction si on ne sait pas la gérer correctement. Car une vérité demeure. Celui qui est fidèle dans les petites choses saura aussi l'être dans les grandes. Et celui qui apprend à gérer avec discipline ce qui est limité aujourd'hui sera capable de gérer avec sagesse ce qui sera abondant demain. Mais si cette leçon n'est pas apprise dans les petites choses, alors même l'abondance ne changera pas le cœur. Elle ne fera qu'amplifier ce qui existe déjà, le manque de reconnaissance, le gaspillage, l'insatisfaction permanente. Il existe des situations simples de la vie qui révèlent cette réalité. Par exemple, une personne qui a longtemps vécu en louant un logement ressentait chaque mois la difficulté de payer un loyer. Ce paiement semblait être une charge lourde, une perte sans retour. Elle priait et espérait un changement, demandant à Dieu de pouvoir un jour posséder sa propre maison. Avec le temps, cette personne a été bénie. Elle a reçu une maison, une stabilité, une opportunité réelle de ne plus dépendre d'un loyer. C'était une réponse claire à une attente sincère. Pourtant, malgré cela, le cœur n'a pas trouvé pleinement la paix. Au lieu de la reconnaissance profonde, de nouvelles critiques sont apparues. Les murs n'étaient pas parfaits, le sol semblait simple, la décoration n'était pas comme dans les rêves imaginés. Et au lieu de dire « merci pour ce que j'ai », le regard cherchait encore ce qui manquait. C'est là que se révèle une forme d'ingratitude subtile mais réelle. Une ingratitude qui ne détruit pas immédiatement, mais qui ferme progressivement les portes de la satisfaction intérieure. Parce qu'un cœur qui ne sait pas reconnaître ce qu'il a déjà reçu devient incapable de recevoir avec joie ce qui viendra ensuite. Les principes spirituels sont clairs. Celui qui n'est pas fidèle dans ce qu'il possède déjà ne sera pas préparé pour recevoir davantage. Non pas parce que la bénédiction est refusée, mais parce que le cœur n'est pas encore capable de la porter correctement. C'est pourquoi il est si important de demander une chose simple mais profonde, un cœur reconnaissant. Pas seulement un cœur qui remercie dans les bons moments, mais un cœur qui sait dire merci dans toutes les saisons de la vie. Un cœur qui peut regarder une maison modeste et dire « Merci, j'ai un toit ». Un cœur qui peut ouvrir un réfrigérateur presque vide et dire « Merci, il y a quelque chose ». Un cœur qui peut se lever chaque matin pour aller travailler, même si ce travail n'est pas parfait, et dire « Merci, j'ai une opportunité ». Un cœur qui peut traverser une journée difficile et dire « Merci, j'ai eu un jour de plus pour avancer ». Car tant qu'il y a la vie, il y a encore une possibilité. Une possibilité de construire, d'améliorer, de progresser. Rien n'est figé définitivement pour celui qui est vivant et conscient. Dans cette perspective, chaque chose devient un point de départ et non une fin. L'insuffisance d'aujourd'hui peut devenir la transformation de demain, si elle est accompagnée de sagesse, de discipline et de reconnaissance. Et dans ce cheminement, il est aussi important de remettre entre les mains de Dieu ce qui nous dépasse. Nos vies, nos familles, nos préoccupations visibles et invisibles. Car il y a des réalités que seul Dieu connaît entièrement, des combats que seul lui comprend dans leur profondeur. Chaque famille traverse ses propres saisons, des moments de joie, mais aussi des périodes de difficulté, d'incertitude, de silence et d'attente. Pourtant, même dans ces saisons, la protection divine reste une espérance, une force, un refuge. Et la reconnaissance finale demeure essentielle. Remercier pour ce qui est déjà arrivé, mais aussi pour ce qui est encore en chemin, même si cela n'est pas encore visible. Remercier pour ce qui a été donné, mais aussi pour ce qui, selon une sagesse supérieure,
n'a pas encore été accordée. Ainsi, la vie devient un apprentissage constant. Apprendre à recevoir avec sagesse, apprendre à vivre avec gratitude, apprendre à avancer avec responsabilité, et apprendre à reconnaître que chaque étape, même imparfaite, fait partie d'un chemin plus grand que nous.